La TVT au cœur de l'information. De nouvelles mesures ont été prises pour accompagner les opérateurs économiques. Les dispositions contenues dans la loi de finances exercice 2021 illustrent parfaitement cette volonté du gouvernement à faciliter les transactions aux contribuables. La filière karité occupe la majorité des femmes et demeure une importante source de revenus et d'emplois en milieu rural. Le Togo est le 7e producteur mondial de karité prisé par l'industrie agroalimentaire et dans le cosmétique. Et puis, le Togo fait le pari des énergies renouvelables. D'ici 10 ans, le pays veut parvenir à une couverture universelle. L'objectif tenable est d'avoir 15% des besoins à partir d'énergies renouvelables. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Après l'adoption du nouveau budget de l'État, l'Office togolais des recettes OTR a officiellement présenté les innovations contenues dans la loi de finances 2021. Le nouvel acte consacre un changement dans la gestion des finances publiques, notamment avec l'adoption du budget programme et s'articule autour de plusieurs axes. Sonia Ameni. Le Togo, face aux impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19, met les bouchées doubles pour relancer son économie. Dans le Code général des impôts de la loi de finances exercice 2021, de nouvelles dispositions ont été prises pour accompagner les contribuables afin de leur faciliter les transactions. Il s'agit entre autres de l'allègement de la charge, les ajustements techniques et la prise en compte de la réglementation fiscale sous-régionale. La loi de finances 2021, y compris l'ordonnance de 2020, qui a consacré des modifications du Code général des impôts et des douanes, s'inscrit fondamentalement dans la relance de l'économie et dans la perspective de sortie de la crise sanitaire. Et en ce sens, consacre un pas important sur la reconduction des mesures du renouvellement du parc automobile et également du renoncement des taxes et de l'abaissement des taxes pour l'élargissement de l'assiette fiscale et pour repousser l'économie nationale pour atteindre l'objectif visé en 2021 de rehausser notre PIB à partir de 1,5 en 2020 à 4,5 en 2021. Le gouvernement, toujours dans le souci d'accompagner les jeunes entrepreneurs en cette période de crise sanitaire, réduit de façon considérable la taxe professionnelle unique TPU. De 300 000 francs CFA en 2020, il passe à 20 000 francs CFA cette année. La loi de finances est accompagnée par le budget 2021. Et dans le budget 2021, il est attendu de l'Office togolais de recettes 644 milliards de nos francs CFA à mobiliser pour le financement de l'action gouvernementale. Cela s'inscrit également dans le soutien et du financement du plan national de développement décliné dans la politique du gouvernement en 42 programmes et réformes et donc trouver les moyens nécessaires pour financer tous ces programmes. Par ailleurs, dans l'amélioration du climat des affaires en rapport avec les prêts bancaires, l'entreprise publique en charge de la collecte des recettes fiscales et douanières ne percevra plus rien lorsqu'il est procédé à la main levée et à la radiation d'une garantie sur un immeuble. Alors que le droit d'enregistrement d'un échange immobilier passe à 0,6% contre 6% en 2020, celui applicable au morcellement de parcelles subit une réduction de taux de 1% à 0,3%.
Au Togo, la filière karité occupe désormais la majorité des femmes rurales dans la partie septentrionale du pays et demeure par ailleurs une importante source de revenus et d'emplois. Grâce à ce fort potentiel, le Togo est classé dans le top 10 des grands pays producteurs de karité en Afrique. Il faut noter qu'à l'échelle mondiale, ce secteur connaît également un dynamisme et de la vitalité. Marie-Ange Bida. Le développement du secteur agricole touche toutes les filières au Togo. En Afrique, le pays est classé dans le top 10 des pays producteurs du karité avec une production qui varie de 20 000 à 25 000 tonnes d'amandes de karité par an. Le karité est qualifié de filière à fort potentiel de marché et d'emploi pour les jeunes Togolais par la Banque mondiale. Également, 8 autres filières que sont celles de l'ananas, de l'aquaculture, de l'apiculture, du sésame, du soja, du champignon, du fonio et des légumes. Au nord du pays, l'activité autour du karité rassemble les populations locales, notamment les femmes, qui sont nombreuses dans le secteur et vivent des activités liées à ce produit. Une organisation s'est imposée pour contrôler l'activité autour de ce produit. D'où la mise en place d'une fédération nationale des acteurs du karité regroupant pépiniéristes, collecteurs et transformateurs de l'amande. La structure rassemble ainsi plus de 800 femmes des régions centrales, Kara et Savane qui bénéficient notamment des garanties du projet d'appui au secteur agricole PASA. Ce projet qui prend corps est l'aboutissement d'un processus de réorganisation des acteurs du secteur. Avec le programme régional d'appui au développement commercial inclusif de la filière karité, lancé par l'Alliance mondiale pour le karité et financé par le cadre intégré renforcé CIR, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali bénéficient d'un financement de 3,6 millions de dollars, une enveloppe financière pour aider ces pays à renforcer leur production. En termes de chiffres, le programme veut augmenter le commerce annuel de karité de 28 880 tonnes, remettre à niveau les connaissances de plus de 30 000 femmes ramasseuses et transformatrices. Cet appui va permettre de faciliter les expéditions d'amandes de karité dans ces 4 pays de la sous-région ouest-africaine. Un espace communautaire qui ambitionne de planter 10 millions d'arbres de karité et protéger les 200 millions de plants déjà existants, au moment où le nombre d'acteurs augmente. 7e producteur mondial, le Togo pourra donc favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises PME aux marchés internationaux en vue d'augmenter leurs recettes. À l'échelle mondiale, le secteur du karité connaît également un engouement sans précédent et le Togo détient 5% du marché d'exportation du karité en Afrique de l'Ouest et aspire à 10%. Dans la région des savanes, la saison sèche rime avec le jardinage. C'est la période de vaches grasses et les jeunes s'adonnent à cœur joie pour se faire un peu de sous. Comment s'y prennent-ils? En savoir un peu plus dans ce dossier que nous propose Tchazinambaga. Pendant la saison sèche, des centaines de jeunes de la région des savanes prennent d'assaut ce bassin maraîcher ici à Tantigou Barrage dans la préfecture d'Autone. Parmi eux, Laré Pakendam. Il s'est lancé très tôt dans le jardinage dès l'âge de 19 ans, après une formation infructueuse dans la conduite. Il exploite une parcelle de 0,75 hectares pour la production de piment. Quand je produis mon piment là, je récolte 20 sacs ou bien 25 sacs. Le sac, ça coûte 40 000. Le tout me fait 1 million de francs. Avec l'argent là, je prends ça à construire ma maison, l'écolage de mes enfants, la santé. Ce qui reste, je fais l'épargne à la banque. Avant de se consacrer au maraîchage, Lamboni Didib, 36 ans, était lui un enseignant chargé de cours d'anglais. Après 5 ans dans le privé, où il gagnait à peine 30 000 francs CFA par mois, il décide de prendre sa vie en main en misant sur le jardinage. Il troque alors la craie contre la binette en 2018. Après 3 ans de pratique, on peut dire qu'il a gagné le jackpot. Ici, c'est le gombo. Je fais environ un demi-hectare. Et quand ça sort sur le marché, il suffit que je remplisse un seul bafana. Ça me fait environ
7 000 ou 8 000. Alors que sur un demi-hectare, je peux faire au-delà de 15 bafana. Et quand je récolte, c'est au bout de 3 ou bien 4e jour encore, je récolte encore. Je peux récolter jusqu'à 3 mois. Dans le mois, ça me fait 10 récoltes. 10 récoltes fois 3 mois, ça fait déjà 30 récoltes. Pour le gombo, ça fait 3 150 000 par saison. Et avec cet argent, bon, j'essaie d'épargner un peu pour survenir à mes besoins en cas de caissière. Et aussi, j'essaie aussi de construire ma maison avec. À part le gombo, je produis les carottes et aussi le piment. Ce qui lui fait un chiffre d'affaires global annuel d'environ 8 millions de francs CFA. Dans cet univers masculin, une cinquantaine de femmes s'imposent par la force et la qualité du travail. C'est le cas de Madame Diabir Dambé, ménagère qui exploite cette parcelle pour produire également le gombo. Sur un quart, je peux trouver 500 000 par année. Avec l'argent là, j'amène mes enfants à l'école. Quand il est malade, j'amène à l'hôpital. Ça me permet d'acheter l'engrais pour travailler dans l'autre champ. Le maraîchage se présente donc comme une alternative vitale aux jeunes de la région des Savanes face aux problèmes de chômage et du phénomène d'aventure. Il y a certains jeunes même, en ce temps-là, ils vont en Côte d'Ivoire, Garmassé, Ghana. Ils reviennent voir, nous qui sommes à la maison, on les dépasse encore. Donc c'est pourquoi maintenant les jeunes même, il y a certains jeunes, ils ne vont plus là-bas. Tout le monde cherche le champ maintenant, il fait son jardin. Notre premier problème, c'est l'eau. Notre barrage tarit très vite. J'allais lancer un appel à nos parents de ne pas laisser les bêtes divaguer, sinon ils viennent souvent nous détruire les champs. Le périmètre maraîcher de Tantigou Barrage est un vaste domaine de 80 hectares environ, créé en 1967 autour de cet aménagement hydraulique. Faute de curage régulier, la retenue d'eau s'est envasée et tarie complètement vers fin février, obligeant les maraîchers à creuser des puits dans les jardins afin de pouvoir continuer leurs activités, étant donné que la saison sèche dure environ 8 mois dans la région des Savanes. L'année 2020 a vu la concrétisation des actions du gouvernement en faveur de la promotion du numérique. Plusieurs programmes ont été testés avec succès dans la gestion et la lutte contre le Covid-19. On peut citer Novici, Sophie, EcoCCP, Miaplenu de Orabank. Le numérique a aussi révolutionné le secteur de l'agriculture par des plateformes Nunyalab, Yolim et autres. Ekwesala pour plus de précisions sur les actions du Togo dans le numérique. Les entreprises togolaises ont été durement touchées par la pandémie du Covid-19 au cours de l'année 2020. Face à la situation, le gouvernement avait mis en place, à travers le FAEJ, une plateforme numérique pour soutenir financièrement les jeunes entrepreneurs. Cette plateforme, portée par l'incubateur Nialab, avait pour but d'accompagner les jeunes entrepreneurs sans qu'ils ne se déplacent pour les procédures et justificatifs. De son côté, la délégation à l'organisation du secteur informel lance l'application Dozi App. Nous étions au mois de juillet. Cette application est créée pour faciliter la vie aux conducteurs de taxi-moto, de même qu'à leurs clients. Pendant ce temps, un programme de crédit digital est mis en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles. À travers ce programme, dénommé Yolim, les paysans enregistrés auprès des agrégateurs partenaires avaient reçu 96 000 francs CFA comme financement pour s'approvisionner en intrants, pesticides et autres produits pour développer leurs champs. En outre, Gozem devient un super app après 2 ans d'activité. Particularité, l'application est plus fluide et plus accessible à ses utilisateurs. Le projet d'identification biométrique annoncé par le gouvernement 2 ans plus tôt a été adopté par l'Assemblée nationale en septembre 2020. Ce projet va permettre à l'État d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque personne physique résidente au Togo. Sa mise en œuvre devra démarrer courant l'année 2021. Autre innovation majeure, l'application SAFE. Cet outil de santé publique lancé par le gouvernement
utilise essentiellement les fonctions Bluetooth des smartphones. Il a pour finalité de détecter les cas contacts Covid-19 en vue de les prendre en charge. Dans le nouveau gouvernement, le ministère en charge du numérique change de dénomination pour répondre aux besoins de l'heure. Les postes et innovations technologiques ont laissé place au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Pour la première fois, la 8e édition du Forum national de la gouvernance économique s'est tenue virtuellement en raison du Covid-19. Et nous reviendrons bien évidemment sur d'autres aspects de ce sujet dans nos prochaines éditions. Le développement du secteur énergétique fait partie des priorités au Togo. Le pays veut parvenir d'ici 10 ans à une couverture universelle. Selon les plus hautes autorités, l'objectif tenable est d'avoir 15% des besoins à partir d'énergies renouvelables. Réduire la dépendance énergétique et fournir une électricité propre et bon marché est un défi à relever. Eli Agba Nyadao. Vice-président de l'Alliance solaire internationale pour la région Afrique, le Togo a participé en septembre 2020 au sommet virtuel. Un sommet qui a permis au pays de renforcer ses capacités en matière d'utilisation des technologies solaires afin de pouvoir faire face aux questions de développement. 314 centres de santé répartis dans les 5 régions ont bénéficié d'électrification solaire. L'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables a émis une offre pour l'installation et la maintenance de ces systèmes dont l'acquisition s'inscrit dans le volet social du projet CISO. Dans le cadre des réalisations du Togo dans le secteur de l'énergie, la société togolaise qui a bénéficié d'une subvention de près de 250 millions de francs CFA du gouvernement américain. Il s'agit de doter 20 centres de santé répartis sur le territoire et en grande partie dans les zones rurales de solutions électriques solaires hors réseau. La société Siemens Energy livre au port autonome de Lomé la turbine SGT-800 destinée à la centrale Kekeli Efficient Power. L'unité, fabriquée en Suède, sera associée à une autre turbine. À la tête du secteur de l'énergie, Mila Aziagle, 29 ans, ingénieur d'exploitation gazière, remplace Marc Ablibidamo en poste depuis 2015. Les travaux d'interconnexion électrique au nord Togo, financés par Exim Bank of India et confiés à 3 grands énergéticiens indiens, a été lancé par la nouvelle ministre. Les travaux vont connecter au bout de 20 mois plusieurs zones au nord Togo, à savoir Kara, Mango, Dapaon, Naki et Mandouri. Les travaux évalués à 52 millions de dollars se déclinent en 3 volets. L'ingénierie, l'approvisionnement et la construction d'une ligne de transport électrique et de postes de transformation. Les ministres des énergies du Togo, du Bénin et du Nigeria se sont rencontrés en un mini-sommet pour discuter sur le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Le projet, promu par la CEDEAO, doit doter les 3 pays d'une double ligne commune de 130 km qui les interconnecteront. Cette ligne va compléter celle qui relie le Ghana, le Togo et le Bénin. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 a été présentée aux acteurs du secteur privé à la rencontre de concertation État-secteur privé. Au cœur des échanges, plusieurs sujets, entre autres la problématique de financement du secteur privé. Alors, quelles sont les alternatives de financement disponibles pour les entreprises? Qu'en est-il des opportunités qu'offre l'État en la matière? Les éclairages avec Yves Agbevivi. Le financement du secteur privé, c'est l'une des problématiques au cœur de cette rencontre. Considéré comme poumon de l'économie et pourvoyeur d'emploi, l'État ne compte plus rien faire sans impliquer le secteur privé, d'où pour la mise en œuvre de sa feuille de route 2020-2025, cette rencontre entre l'État et le secteur privé s'avère nécessaire et l'une des questions leitmotiv est celle du financement des entreprises. Au-delà des idées, il faut pouvoir les matérialiser. Malheureusement, pour matérialiser une idée, il faut du financement.
Hein, les gens racontent que même avec 0 franc, on peut créer son entreprise, d'accord. Mais après, on ira où? Donc, il faut de l'argent. Et cet argent, il doit être, je dirais, abordable. L'objectif, c'est de viser effectivement une croissance économique inclusive en situation donc de crise sanitaire et dans laquelle chaque acteur doit redoubler davantage d'efforts pour atteindre l'objectif donc de croissance inclusive. Une croissance inclusive dans un contexte de crise sanitaire, l'État s'est montré proactif par l'assainissement du climat des affaires et la mise sur pied d'un département ministériel pour accompagner le secteur privé. Et pour cette feuille de route, 36 projets prioritaires et 6 réformes seront réalisées avec 65% du financement attendu du secteur privé. Le coût global de l'investissement pour la réalisation de ces projets a été établi à 6 400 milliards de francs CFA. Le secteur privé est censé porter 65%. Donc, on ne peut pas ne pas associer le secteur privé. L'État essaie d'accompagner cela par la mise en place d'un certain nombre de structures, d'organismes de garantie pour pouvoir faciliter le financement. Les mécanismes innovants de financement sont aujourd'hui multiples, selon le directeur général de la Bourse régionale des valeurs immobilières. Il s'agit de l'écosystème bancaire, les actions de préférence, l'émission obligataire, la titrisation de créances. Mais, au-delà, le gouvernement met l'accent sur l'aspect attractif de l'État. Je voudrais m'adresser particulièrement au secteur privé. C'est que nous devons tout faire pour être attractifs, pour attirer l'investissement privé. Mais ça commence par ceux qui sont déjà là. Et là, nous devons continuer par faire des efforts en matière de l'amélioration du climat des affaires. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a mis en place un ministère qui est dédié à la promotion des investissements. Le Togo se veut donc une destination privilégiée des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Et pour y arriver, les réformes ont occupé une place importante dans sa feuille de route 2020-2025. 2020 a été marqué par la pandémie de Covid-19 qui a impacté négativement le développement socio-économique des pays. Mais au Togo, les actions menées par le gouvernement à travers le ministère du Développement à la base ont révélé, malgré cette crise sanitaire, que les communautés à la base se portent mieux. En témoigne le bilan de ce département que je vous propose de suivre dans ce dossier de Sonia Amenipo. Fortement ralenti par la pandémie de coronavirus, les actions en faveur du développement à la base, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et de l'artisanat se sont néanmoins tenues en 2020 et ont permis d'obtenir dans la lignée de l'année précédente des résultats satisfaisants. Les efforts centrés sur les priorités gouvernementales en lien avec le PND et la nouvelle feuille de route se sont ainsi poursuivis pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des communautés à la base. Plus de 3700 groupements et communautés ont dans ce sens vu leur capacité renforcée et dotée de plans d'action. 206 infrastructures socio-communautaires et économiques ont été réalisées et 7 nouvelles plateformes multifonctionnelles construites. Sur le volet des filets sociaux, plus de 97 000 écoliers, soit 103,2% ont bénéficié de 8 millions de repas chauds et environ 59 000 ménages, soit 97% de la cible, ont reçu des transferts monétaires au cours de l'année. Si 2019 a enregistré un bilan exceptionnel pour la jeunesse avec plus de 5 milliards de francs CFA de crédits alloués aux entreprises, l'année 2020 a poursuivi la dynamique malgré la pandémie du Covid-19. Ainsi, le département chargé de ce secteur a pu mobiliser et allouer 2,7 milliards de francs CFA de crédit aux entreprises, ce qui a facilité la création de 7 389 micro-entreprises, 13 863 emplois directs et 251 554 emplois temporaires. Quant à la mesure d'attribution de 25% de marché public aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, 71 procédures sur les 175 réservées par le ministère d'un montant total de 350 millions de francs CFA ont été attribuées. Détaché du développement à la base suite à la formation du nouveau gouvernement, le secteur de l'artisanat a lui aussi connu des avancées malgré la situation sanitaire.
5 centres de ressources pour l'artisanat ont été mis en place et près de 40 000 artisans ont bénéficié d'un perfectionnement professionnel. Près d'1 millier ont été équipés et une cinquantaine ont été appuyés pour leur participation aux foires et expositions au Togo et à l'extérieur. En tout, 1069 entreprises artisanales ont été créées et 2546 emplois artisanaux générés. Au total, 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le ministère au cours de l'année avec une baisse des ressources de 11% pour un taux d'exécution de 97,4% de sa lettre de mission. Pour 2021, l'une des priorités sera la mise en œuvre effective du projet de registre social unique. Le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat a visité dans les plateaux des centres de formation technique et professionnelle pour s'enquérir de leur fonctionnement et du niveau des actions en lien avec la feuille de route du gouvernement. L'occasion pour lui également de discuter avec le corps enseignant sur les nouvelles techniques pédagogiques destinées à former des techniciens capables de booster ce secteur au Togo. Le point avec Silver Abdou. Les techniques d'apprentissage et d'enseignement dans les centres de formation technique et professionnelle, des méthodes à réadapter pour qu'elles soient en rapport avec la feuille de route du gouvernement. Aujourd'hui, il ne suffit pas de former, mais former des ressources humaines, c'est-à-dire des techniciens capables de créer des emplois. Un changement de paradigme que veut opérer le gouvernement pour faire de l'enseignement technique et de l'artisanat un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesse. C'est de changer le paradigme de la formation technique et professionnelle pour, au lieu de former des techniciens simplement capables de se prendre en charge, de former plutôt des techniciens capables de créer des emplois et de créer la richesse nationale. Et donc il faut former des citoyens très compétents, des citoyens qui sont capables de répondre à la demande nationale, de satisfaire les besoins du pays et de la population. C'est en tout cas le message apporté par le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat dans les centres de formation technique et professionnelle. Plusieurs centres ont été donc sillonnés, notamment Badou dans le Wawa, le centre de formation technique et professionnelle de Sodo, mais aussi celui de Kbélé, ainsi que le centre régional d'enseignement technique et professionnel de Palimé. À cela s'ajoute le centre d'enseignement artistique et artisanal et le lycée d'enseignement technique et professionnel d'Agou. Une visite pour échanger avec les responsables et les enseignants sur les nouvelles orientations du gouvernement en lien avec les 3 axes prioritaires pour faire de la feuille de route une réussite. Et à chaque niveau, un appel est lancé par le ministre à l'endroit de chaque acteur. Changer un peu nos façons de former des gens compétents, de se mettre résolument au travail et de donner de nous-mêmes à ce travail, de reconnaître que la formation de l'éducateur est importante pour l'État et nécessaire. Parce qu'on dit, quand l'école va, la nation va. Et un autre dit, si vous voulez détruire un pays, il faut passer par son éducation. Donc si nous voulons que le Togo se porte bien demain, nous, éducateurs et formateurs, nous devions savoir que nous occupons une place importante dans cela. Et les acteurs ont compris le message. Chacun s'est engagé à fournir les efforts nécessaires pour lever le défi à nous confier par le chef de l'État. La tournée consiste aussi pour le ministre de mieux connaître le secteur de l'artisanat et de la formation professionnelle, comment se portent les infrastructures et les acteurs, mais aussi de mieux s'informer sur les nouvelles techniques d'apprentissage dans ces centres de formation. Le centre médico-social de la maison du Hadj vient d'être inauguré. Des consultations foraines ont été organisées, ce qui marque le démarrage effectif des activités de ce centre. Isaka Aruna, Augustin Kossi. Construite pour accueillir les pèlerins au départ et à l'arrivée des lieux saints de l'Arabie Saoudite, la maison du Hadj innove. Désormais, il est possible ici d'offrir des soins de santé à tous. Le site a un nouveau centre médico-social. Le président de l'Union musulmane du Togo lance les activités. C'est un outil qui vient faciliter l'organisation du Hadj et renforce l'accès des populations
aux soins de santé. Désormais, quand le centre médico-social s'est installé ici, nous allons en même temps faire les analyses des pèlerins à leur départ. Souvent, certains arrivent malades et dès qu'ils arrivent, on peut les accueillir en même temps ici. Nous avons recruté un médecin en permanence, 3 infirmiers de haut rang qui s'occupent de hémodialyse et 3 infirmiers qui vont faire des consultations de routine. Un malade, c'est un malade. Il est chrétien, il est animiste, il est musulman, on le reçoit. Il y a le service de cardiologie et un laboratoire d'analyse. Il y a aussi la dialyse qui se fera ici pour les insuffisants rénaux. Les consultations se feront tous les jours, ainsi que les soins. C'est des coûts d'ordre social. Cette cérémonie a été marquée par une journée de consultation gratuite, une audience foraine qui a permis aux populations de se faire consulter et de recevoir gratuitement des soins médicaux. Quand je suis venu, elle m'a consulté, elle m'a demandé de quoi je souffre. Et je lui ai dit, mes yeux, des fois ça me fait gâter. Et elle m'a écrit une ordonnance que je vais aller à la pharmacie prendre les médicaments. Je remercie ceux qui ont fait l'idée là pour que ce centre puisse être né ici. C'est un centre qui est vraiment proche de chez nous et ça me fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, que ce soit créé au sein d'une maison de Dieu, serait guéri par la grâce de Dieu. Le centre médico-social de la maison du Hadj est doté d'une ambulance pour des urgences. Bien d'autres initiatives sont à l'agenda de la maison du Hadj. La création d'un collège et un lycée franco-arabe. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, samedi 9 janvier 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3 932,38 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3 602, 21 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 258 et le nombre de décès est de 72. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. De la musique pour terminer, des chants classiques pour adoucir les mœurs. Regardez.
oui, la musique a adouci vraiment les mœurs. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera présenté par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.